lui apporter quelque chose qui est à 99,9% vrai. Bon, vous allez me poser la question. Le diable, comment va-t-il réussir à séduire? Parce que la Bible nous dit, s'il était même possible, les élus seront aussi séduits. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 30, toujours dans la même prédication. Avez-vous remarqué de quelle manière le diable avait séduit Ève? C'est une tout ce qu'il lui avait dit était exactement la vérité. Sauf une seule chose. Tout ce que le diable parlait avec Ève ce matin-là était la vérité. Sauf une seule chose. Il lui avait dit, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal et tout. Et vous serez comme des dieux. Car maintenant, vous ne savez pas distinguer le bien du mal. Et toutes ces choses étaient vraies. Mais quand elle a dit, le Seigneur Dieu a dit que nous mourrons. Il a dit, vous ne mourrez certainement pas. Voyez, c'est là qu'on connaît beaucoup de vérités. Cela contenait beaucoup de vérités. Et puis, juste un tout petit mensonge. Donc la distinction entre le faux et le vrai, c'est 0,1% de mensonge. Ça pourrait être un prédicateur qui peut-être ne mentira qu'une fois dans sa vie. Alors, s'il faut croire la parole, il faut croire toute la parole. L'épouse au temps du soir doit croire la parole dans son entièreté. Les seaux ne sont pas ouverts partiellement. Les seaux ne sont pas ouverts partiellement. Les seaux sont totalement ouverts. Nous avons à notre disposition l'entière interprétation de la parole. Comme Paul pouvait dire, lui connaissait en partie. Mais lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Merci Seigneur. Au temps du soir, laissez-moi vous apprendre, le parfait est venu. Amen. Il est venu avec la totalité de la parole. Et à ce moment-là, tout ce qui est faux est exposé. Tout celui qui connaissait en partie est exposé. Tout celui qui vivait la parole en partie est exposé. C'est-à-dire, le parfait amène la vie de l'évangile dans son entièreté. Comment est-ce que le diable arrive à séduire les gens? Frère Branham nous dit, il se sert d'un ministère. Donc il se sert d'un sacerdoce. Et le ministère, lorsqu'il arrive avec le ministère, il commence à prêcher. Maintenant, comment il arrive à éloigner un peuple de la vérité? Lorsqu'il commence à prêcher et qu'il remarque qu'il ne peut pas éloigner le peuple de la vérité, il fait de ce peuple des fanatiques. Quand vous êtes fanatique, vous ne voyez pas la vérité.
C'est le point final. Notre pasteur est le meilleur pasteur de Kinshasa. Non, il est l'homme le plus saint. Quand vous devenez fanatique, vous ne prêtez plus attention à ce que la personne vous dit. Les erreurs du pasteur deviennent la parole. Il devient un modèle. Alors que c'est la parole qui devrait être modèle. Non, frère, notre pasteur, c'est une boule de feu. Oui, monsieur. Essaie un peu de voir. N'es-tu pas un fanatique? Parce qu'il est question de l'état du cœur. Mais les pharisiens avaient la lumière sur leur visage, mais les ténèbres étaient dans leur cœur. C'est là que Jésus va repérer la semence du diable dans les pharisiens. Jusqu'à la destination pour laquelle il est envoyé. C'est pour continuer Donc, nous pouvons dire que le Saint-Esprit est dans une continuité. Et cela implique la loi de causalité. Cela amène la causalité, c'est une loi qui amène à ce que le mouvement qui commence soit perpétuel. Que le mouvement continue. C'était ça le but pour lequel Dieu avait envoyé le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse oindre ses fils et ses filles. Une fois qu'ils sont oints, ils continuent l'œuvre de Christ. Maintenant, qu'en est-il du faux prophète et des faux enseignants? Ne recevons-ils pas le Saint-Esprit? Oui, messieurs. Ils recevront le Saint-Esprit. Et la même loi s'applique pour eux. Quand ils reçoivent le Saint-Esprit, vu que le but et l'énergie qui se trouvent autour du Saint-Esprit, c'est pour une continuité, ils vont continuer une œuvre. Lorsqu'un faux prophète reçoit le Saint-Esprit, il continue le ministère de l'impie. Le chrétien continue l'œuvre de Christ. Livré continue l'œuvre de l'Antichrist. L'Antichrist
est religieux. Il n'est pas dans les bars. Mais l'antichrist peut citer la parole clairement. Il prêchera la parole clairement. Mais il ne pourra pas croire toute la parole. Il n'agira pas selon ce que dit les Écritures. Amen. Amen. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. 26 juin 1960. Paragraphe 114. Frère Branham dit, si Satan ne parvient pas à garder la vérité loin d'eux, il fait d'eux des fanatiques. Il les jette de côté et de l'autre. Une fois qu'ils sont de deux côtés, des deux extrêmes, et ils acceptent toutes sortes d'histoires. Du sang et de l'huile et des sensations. Ces choses qui ne sont même pas scripturaires. Amen. Amen. C'est là que vous allez voir le point le plus dangereux, le début de la séduction. C'est le fanatisme. Non, mon cher, vas-y à la vérité. Non. Et vous vous habituez à lui, vous devenez des fanatiques. Non, il y a hier à Tagaté. Et un jour, vous allez découvrir que la vase est la femme du pasteur. Où était Dieu? Non, il y a une conduite. La vase doit rester avec le pasteur seul à deux dans une maison pendant 3 jours, frère. C'est la Pentecôte ou je ne sais pas. Non, c'est une conduite de Dieu. Il faut qu'il reste deux pour que la vase communique l'onction au pasteur. Vase une femme d'autrui. Pasteur une femme d'autrui. 3 jours dans une salle. Vous dites que c'est Dieu. Et le pasteur, lorsqu'il quitte cet endroit-là, déjà souillé, il vous prêche avec onction. Il vous dit que non, c'est Dieu, c'était une conduite de Dieu. C'est Dieu qui était descendu. Il a dit qu'on soit à 2 dans cette salle-là pendant 3 jours. Et la séduction commence quand il quitte là. Il prêche avec onction. Il enseigne très bien. Et quand on amène un malade, il impose les mains malades. Lui déjà était impur, mais le malade est guéri. On amène un cadavre, il prie pour le cadavre se lève. Lorsqu'on va apprendre que non, le pasteur est en train de faire des histoires avec la vase, les gens se posent des questions, mais comment est-ce que les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les morts de tête partent? Donc c'est Dieu est là. Frère Branham dit, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les manifestations. Dieu est dans sa parole. Dans la totalité de sa parole, c'est là qu'on retrouve Dieu. Amen. Amen. Matthieu 24, 24.
Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Église, avez-vous compris qu'on n'a pas dit de petits prodiges? Des grands prodiges et des miracles. Les miracles sont au pluriel. Si nous pouvons déjà porter les premières caractéristiques de faux oins, numéro 1, prodige et miracle. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça, ce sont les paroles de Jésus lui. Ce sont les paroles de celui qui avait fait l'ensemencement. Sachant que l'ennemi s'était infiltré et qu'il avait semé sa semence, il dit il s'élèvera des faux prophètes et des faux oins. Il dit voici, je voulais annoncer d'avance. Lorsque le diable fit maudit au ciel, parce que tout a commencé au ciel et non dans le jardin d'Éden. Il y avait guerre de volonté entre celui qu'on appelle Lucifer, l'ange de lumière, et Michael. Il y a eu guerre de volonté. Michael voulant que sa volonté s'imprègne dans ses enfants. Lucifer voulant aussi à ce que sa vision s'imprègne. Une guerre éclata au ciel. Et quand la guerre éclata, Michael fut vainqueur. Mais il resta avec la minorité. Lucifer fut précipité avec la majorité. Si nous arrivons au temps de la moisson, le Fils de l'homme ne récoltera pas beaucoup de graines de blé. Parce qu'il n'a pas de majorité. Donc, la moisson du Fils de l'homme ne sera pas une bonne moisson. Parce que pour avoir la rentabilité d'une bonne moisson, il faut avoir plus. Mais le diable au temps de la moisson aura une bonne moisson. Parce qu'il a la majorité. Au temps de la fin, on lui ira d'abord premièrement livré pour la brûler. C'est à cela que vous apprenez que Pasteur Barumbu est attrapé là-bas. Pasteur Limité est attrapé là-bas. Vous n'apprendrez jamais que la colonne de feu a attesté que de ce côté, Dieu était là. Mais vous allez apprendre que Pasteur X est tombé avec la femme de Y. Pasteur Z a pris l'argent d'autrui. Pourquoi? La moisson est prête. Branham dit, j'entends le bruit de la moissonneuse battante. Cette moissonneuse est en train d'arriver, mes frères. C'est là que la question qui nous est posée, de qui es-tu fils? De qui suis-je fils? Au temps de la moisson, chacun qui avait semé fait sa récolte. Si le Fils de l'homme envoie ses anges pour faire sa moisson, l'ennemi fait la même chose. Il envoie aussi ses anges pour faire sa moisson.
Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Lorsqu'on tue un serpent dans le naturel, et que si on le tue à partir de la tête, sa queue continue à agir. Et Genèse chapitre 3, Dieu dit que la semence de la femme meurtrira la semence du serpent. Le serpent qui est déjà mort, sa queue reste en train de bouger. Et Frère Branham nous dit que la queue du serpent, c'est le discours qu'avait tenu Lucifer au ciel. Le discours qu'il avait réussi à séduire des anges. Mon frère, si un ange peut être arrivé au point d'être séduit, vous croyez que vous pouvez résister? Et chacun de ces anges, le bon comme le mauvais, tournoie autour de la mère lorsqu'elle est enceinte. Donc en vrai sens du mot, une maman ne conçoit pas une mauvaise semence. Mais à la naissance du bébé, c'est là que tout se passe. Si l'atmosphère créée par la mère n'était pas une bonne atmosphère, il y aura un ange déchu déjà depuis le ciel entrant dans l'enfant. Il est déjà déchu depuis le ciel. Lorsqu'il entre, c'est pour conduire l'enfant jusqu'à la destinée. C'est pourquoi vous allez voir dans une famille, c'est la famille d'un prédicateur, un pasteur. Mais son fils n'écoute pas. Peu importe ce qu'on dit, l'enfant n'écoute pas. Il le conduira l'enfant jusqu'à arriver à la destinée. Si c'est l'enfer, il l'amène en enfer. Si c'est le ciel, l'ange qui vient de Dieu, la minorité, amène l'enfant jusqu'au ciel. C'est pourquoi Frère Branham dit dans la vie, au chapitre, paragraphe 10, il dit, ça m'a toujours intrigué d'assister les funérailles d'un homme qui n'était pas un bon homme, mais le prédicateur l'affiche comme si c'était un bon monsieur. On l'affiche comme si c'était un bon monsieur, comme si lui est au ciel. La mort ne change rien, mon frère, ma soeur. Si tu es un pécheur ici, de l'autre côté tu es pécheur. Si tu es chrétien ici, de l'autre côté tu es chrétien. Le témoignage de l'homme importe peu. Ce qui compte, c'est l'homme. Si l'homme est scellé, c'est ce qu'il nous faut. Oh, merci Seigneur. Laissez-moi vous apprendre que vos âmes ont déjà été scellées. Scellées pour l'éternité. Peu importe ce qui se passe ici, vous ne quitterez pas la terre comme étant un pécheur. Merci Seigneur. Vous quitterez la terre comme étant un saint. Pourquoi? Le Saint-Esprit vous a scellé. Scellé depuis la fondation du monde. Amen. Une femme scellée dans tous les quartiers. On connaît que si toi tu joues avec ses enfants, elle t'insulte. Les voisins le savent.
wana soko sakana ko finga yo pona mwana na yako kita aya bandio finga yo. Elle t'insulte, elle finit. Afingi asilisi. Elle entre dans la chambre, les faits divins. Akati na sukune moto peli na motema. Quel fait divin. Moto ni na oya bonzambe. Elle t'insulte, elle finit donc. Même son mari sait que non. Attends, ba ina yo abi oyo mama ngalisa. Elle est têtue. Ye penza moto makasi. Abimi ala quitté, azongi kotuna été, ce que otuni bobebani. Yo, toi ne la pose pas de questions, elle vient d'où? Kotuna été maman, nakuti okendaki wapi? Teng, na fandelo na ndako. Ngande rido ndako, na fandela ototi pokwa. Si vous êtes chrétien, nous devons afficher les résultats d'une vie digne des chrétiens. Chrétien, avec cette sœur, tu fais quoi? 23h, vous parlez quoi? Non, ils disent que non, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle dans le choix de l'épouse. Pour le frère, le choix de l'épouse doit être fait parmi 3-4 sœurs. Donc vous trouvez un frère qui parle avec 2-3 sœurs. Vous parlez quoi avec 3 sœurs? Non, vous savez, mon frère, le choix doit être fait. Donc, il faut un peu de réserve au cas où cela ne tient pas comme ça. Celui qui joue avec les femmes d'autrui depuis le commencement des âges, c'est Lucifer. Celui qui sème la discorde dans une famille d'autrui. Depuis là-bas, si vous voyez un frère qui ne fait que parler avec les sœurs, braquez vos yeux sur lui. Même si c'est un prédicateur, braquez vos yeux sur lui. Lui est toujours, ma sœur, ça va? Non, tu sens bon. Le lit, c'est la dernière étape de la fornication. Le lit, c'est la dernière étape. Mbetu. C'est la dernière étape. Il faut que vous concevez cette histoire d'abord vous-même. Vous les mettez dans la tête. Non, le long de notre église, tu dois avoir tout ça dans ta tête. Peut-être que quand tu es venu, tu t'es dit, bon, là, t'as bien, là, bien, parce que je peux trouver une sœur. Je veux bien m'habiller, mais bien me parfumer, parce que j'aurai une sœur là-bas. Cet endroit est le point le plus proche du ciel. Ceux qui viennent doivent être sérieux. Le christianisme, c'est une religion de sérieux. Ce n'est pas une religion de moins sérieux. Non, monsieur. Et puis le message du temps de la fin. Au début, quand le pasteur commençait le message, on savait que les prédicateurs et les frères du message étaient des gens sérieux. Au point que c'était là qu'on pouvait faire des recrutements de saints, des recrutements de gens qui pouvaient travailler. Mais aujourd'hui, on te confie seulement 100 000 francs, tu disparais. Tu disparais. On ne sait plus où tu habites. À cause de 100 000 francs. Donc vous ne pouvez plus faire des business avec un frère. C'est devenu compliqué. Vous commencez à deux. Pour finir, c'est le conseil d'administration. Non, tu es un voleur, mon frère. Restitue l'argent d'autrui. On te coince. Je vais écouter les bandes. Voleur. Paye d'abord l'argent et va écouter la bande.
Il est convenable que nous accomplissions toute justice, mon frère. On te poursuit, non, cette c'est la vie mal, on te suit, non, je ne suis pas de cette église. Donc quand tu vis mal, tu n'es pas d'une église. Quand tu vis bien, tu es d'une église. C'est pourquoi la parole de Dieu ne fait pas de nous fils et filles de Dieu. La parole nous fait prendre conscience de ce qu'on a toujours été. On vient sur la terre déjà étant des fils. La parole nous fait prendre conscience de ce qu'on a toujours été. Même dans le mal, nous sommes fils de Dieu. Même dans le péché, nous sommes fils de Dieu. La parole nous fait prendre conscience de quitter la boue. Un fils de Dieu, lorsqu'il est dans le péché, c'est un pécheur. Mais lorsqu'il entend la parole, il ne devient pas fils ce jour-là. La parole lui fait prendre conscience. Il commence à agir déjà là, comme étant un fils. On ne le poussera pas, non, viens le Christ, non. La parole en lui déjà, lui dira d'aller à l'église. On lui dira pas répands-toi. La parole en lui, c'est qu'il se répande. On ne lui dira pas d'aller arranger ses torts. La parole en lui, lui dira d'aller arranger les torts. Merci Seigneur. Si vous êtes fils et filles de Dieu, dites un amen. Un prophète qui rougit. Prêché le 25 novembre 1956. Paragraphe 19. C'est pourquoi nous avons une agglomération du mal autour de nous. Nous n'arrivons pas à comprendre qui est qui. Et ce qui est pire est que le mal dans une église ne revient pas vraiment à ceux qui sont assis. Ils peuvent commettre le mal. Mais le plus grand danger est ici. Ici. Où le diable se tient en cravate. Il s'est fabriqué une sainteté. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Vous allez bien, mon frère? Prions un peu. Non, Dieu soit avec nous. Un pharisien, un acteur, il acte sous la sainteté. Après que vous ne comprenez pas que c'est un sorcier. Dieu bénisse. Tu as mangé? Merci beaucoup, ma soeur. Le frère est là. Il est en voice. Oh, merci Seigneur. Prions. Mais la nuit, il a un faux. La nuit, il vole. La journée, c'est un saint. Vous ne remarquez rien. Sœur, tu as ta Bible? Bible est salinée. Bible est salinée. Qu'est-ce que la Bible a à voir avec une sœur? Non, mon frère. Prions un peu. Dieu nous a envoyé des prophètes. Non, c'est un merveilleux message. Il prie comme ça. Dieu descend. Mais c'est un faux. Non, l'enfant est malade. Amenez l'enfant. Il prend l'enfant. Dieu, il prie. L'enfant est guéri. Quel paradoxe. Voici au niveau où se trouve le problème. Le faux et le vrai sont dans le même champ. Les racines se sont croisées. Pas moyen d'arracher l'ivraie, vous allez déraciner le blé. Dieu donne sa pluie.
Pas une seule fois. Mbala moko te. Maintes et maintes fois. Oui, dans sa pensée, il voit la maturation de sa semence. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas de moisson, pasteur. On protège les deux semences. Attention, dis, fais attention. Quand tu traces, fais gaffe. On veille sur les deux semences. Pourquoi? Ce n'est pas encore la moisson. Tu as veillé sur les frères impudiques jusqu'à ce qu'on arrive à la moisson. Dieu écoute sa prière jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la moisson. La pluie tombe. Tous les deux semences se réjouissent. Oh, le Saint-Esprit est dans la salle. Dieu est dans la salle. Tous arrivent à maturité. Le Saint-Esprit qui descend dans l'église, c'est un baptême. Amen. Amen. Baptême veut dire imbibé dans. Donc quand le Saint-Esprit tombe sur la salle, ça éveille toutes nos émotions. Amen. Amen. Mais ça reste au niveau de l'esprit. Ça ne va pas plus loin. Pour l'élu, ça va plus loin. Merci Seigneur. Pour l'élu, le Saint-Esprit descend dans l'âme. Mais pour le foi qui n'est pas dans la main de Dieu, c'est superficiel. Le Saint-Esprit descend. Il commence à parler à l'âme. Il donne des prophéties. Des vraies prophéties. C'est superficiel. Son âme n'est pas scellée. Oh, merci Seigneur. Cet après-midi, nous avons les gens et les hommes qui sont scellés. Des gens au repos. Ils ne font plus d'efforts pour vivre le christianisme. C'est une vie automatique. L'autre fait d'efforts. Mais lui, c'est automatique. Merci Seigneur. Quand cette pluie descend, c'est sur les justes et l'injuste. Tous se réjouissent. Et Dieu descend. Il utilise le canot. Le canal est du malin et de sa semence. Dieu et Satan utiliseront toujours le même canal. Ça devient compliqué. Maintenant, quand connaître c'est Dieu, quand connaître c'est le diable. Comment? Si vous remarquez, on a 9 dons d'esprit. On a 5 ministères. Et les 9 dons sont répartis en 3. Nous avons les dons qui opèrent au niveau du vocal. Donc le vocal gift, ça opère au niveau de la voix. Nous avons le parler en langue, l'interprétation et la prophétie. C'est au niveau de la voix. Nous avons ce qui arrive, ce qui se passe aussi au niveau de la pensée. Ce qu'on appelle le mind gift. Le mind, la sagesse, le discernement d'esprit. Et le troisième, c'est quoi? Qui peut connaître le troisième? Les 9 dons d'esprit, nous avons les 9 dons d'esprit. Bon, on arrête ici jusqu'à ce qu'on trouve les 9 dons.
Vous voyez comment le diable peut s'éclipser et vous faire avaler quelque chose qui n'est pas de Dieu. Vous voyez, non? Vous êtes là, regarde un peu ton voisin. Dis-lui, si on dit que le commérage est un don d'esprit, comment tu connaîtras? Regarde un peu ton voisin, dis-lui ça. Si on dit que le commérage est un don d'esprit, comment on saura? Parce que c'est là que le diable agit. Au niveau de l'ignorance, quand vous êtes ignorant, c'est là que lui commence. Il vous amène sa sagesse à lui. Ève fut séduite parce qu'elle ne comprit pas ce que le diable lui disait. Tu seras séduit parce que tu ne comprendras pas ce qu'on est en train de te faire quoi. Non, mon frère, Frère Branham a dit, tu peux faire ceci, cela, ceci, cela. C'est vrai, tu crois sans vérifier. Allons dans Corinthiens. Pour voir, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a les problèmes, au niveau des dons. Un Corinthiens chapitre 12, le premier verset. C'est ce qui concerne les dons, pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Mais la grâce étonnante, il y a 2 minutes, elle a été ignorante. C'est là vous allez voir, les gens ont été ballottés à cause de ce qui se passe au contraire, dans l'autre contrée de notre pays. Là-bas, un mouvement avait commencé. Vous trouvez des frères qui sont emballés dans la chose. Vous trouvez un frère qui dit non, c'est Dieu. Oui, c'est vrai. Le frère là, ce qu'il dit, c'est Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner à des idoles muettes selon ce que vous êtes. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Oui, en effet, à l'un il est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est ce que Frère Branham avait qu'on appelle le discernement des pensées du prophète tombe dans la parole de connaissance. C'est là que vous allez voir avec moi qu'il n'y a pas dans tous les dons un don appelé vision. Mais c'est quand même, il y a des gens qui voient des visions. Amen. Tout ça, ça retombe dans la connaissance. À un autre, la foi. Par le même esprit.
le don de guérison. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation de langue. Amen. Amen. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Le discernement des esprits. Ça opère au niveau de la pensée. Vous devez avoir un esprit assez aigu pour comprendre, pour discerner le mauvais esprit. Vous devez avoir un esprit assez perçant pour voir le mal. Le don d'opérer les miracles, ça tombe maintenant ce qu'on appelle les dons, les manifestations. Ce sont des dons qui une personne les a, mais pour que vous sachiez qu'il les a, ça doit se manifester. Les dons d'opérer des miracles. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Les dons d'opérer des miracles. Nous avons le don de guérison. Et nous avons la foi. La foi, pour que vous sachiez qu'un frère a le don de la foi, il faut qu'il y ait un problème. C'est là que sa foi se manifeste. Donc faites attention, nous sommes en train de parler de ces trois catégories de ces dons. On a le don qui se perd au niveau de la pensée. On a les dons qui s'opèrent au niveau de la voix. Et on a les dons qui se manifestent. C'est là que l'homme est séduit dans ce qui se manifeste. Une femme en pantalon, prie pour quelqu'un qui est malade, la personne est guérie. Dieu est là. Oui, il est là. À quel niveau? Dieu habite dans l'homme. Mais où est-ce que Dieu habite dans l'homme? Dieu habite dans l'âme de l'homme. C'est là que Dieu habite. Et lorsque Dieu est dans l'âme de l'homme, il amène la foi. Il amène la paix. Il amène la longévité. Il amène la patience. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Mais le diable, il amène des manifestations. Il crée un mouvement qui n'a pas de but. Un mouvement qui va nulle part. Un mouvement qui commence, après vous voyez ça finit. Et à la fin vous voyez les gens qui commencent à se pointer à eux-mêmes. Ils commencent à se pointer à eux-mêmes. C'était moi. C'était moi. Oui, monsieur. C'était toi. Mais si c'est Dieu, tu ne sauras même pas. Merci Seigneur. Parce que William Branham disait qu'il ne pouvait pas guérir. Il dit je ne suis pas un guérisseur. Il dit je ne connais même pas comment ça se passe. Si vous voyez un homme, c'est une derrière la chair, dire qu'il peut guérir quelqu'un, c'est un faux. Si vous voyez quelqu'un qui se tient derrière la chair, il dit qu'il peut prêcher, c'est un faux. Le vrai prédicateur fuit la chair. Le vrai prédicateur n'aime pas se tenir ici. Mais ceux qui sont ici pour des buts lucratifs, ils vont tout faire pour être là. Ils viennent juste pour la nourriture. Nous sommes ici parce qu'il est important que vous connaissiez la vérité. Quelle vérité? Nous avons été invasés. Nous sommes dans une invasion. Le diable s'est
s'est infiltré. Dieu couronne cette semence. Merci Seigneur. On a William Branham. Tu réclames que tu es un guérisseur divin. Viens. On va démontrer que tu es un faux. Ah, merci Seigneur. Oh, Dieu ne manque pas au rendez-vous. Ça, c'était le mont Carmel de mon temps. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Et Branham est ton prophète. On arrive. Frère Branham, démon dit je ne peux pas parler. Première photo, deuxième photo, troisième photo, quatrième photo, cinquième, sixième, septième. Il y avait deux messieurs qui ont pris la photo. Kipperman et Meyers. Un catholique, l'autre juif. Ils ont pris la photo. Ils amènent la photo au labo. On est à la première pellicule. Suite. Deuxième pellicule. Suite. Troisième jusqu'au septième. Vous ne comprenez pas que Dieu se trouve dans le chiffre 7. Ils n'ont pas compris que ce n'est qu'à au jour de la voix du 7. Quand lui sonnera de la trompette, c'est là que le mystère de Dieu s'accomplirait. Dieu allait descendre sur la scène. Oh, merci Seigneur. Le capitaine a 5 étoiles. Il allait descendre sur la scène. Pour faire quoi? Pour vivifier ses semences. Pour faire quoi? Pour nous montrer ce mode de vie. Oh, merci. Au temps du soir, nous connaissons comment est-ce que Dieu vit. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, il n'est plus Elohim, mais il est Jéhovah. Dieu avec sa famille. Merci Seigneur. Au temps du soir, nous connaîtrons la famille de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, tu fais partie de cette famille. Tu fais partie de cette famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Comment tu t'appelles? Joseph Elohim. Comment tu t'appelles? Jérémie Elohim. Comment tu t'appelles? Bethel Elohim. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Merci Seigneur. Nous portons son nom. Nous venons dans le volume du rouleau de livres. Parce que les livres parlent de moi. Les livres parlent de toi. Le serpent ancien qui a commencé à la Genèse, nous le retrouvons dans l'Apocalypse. Là-bas il n'est plus libre. Il est lié. Nous allons lier le diable ce matin selon les circonstances. Toi ne regarde pas les symptômes. Nous allons lier le diable par les chaînes de circonstances. La foi sera tellement grande que le diable ne pourra pas mener l'incrédulité. Il y aura la foi même dans l'incrédulité ici ce matin. À ton incrédulité. Je crois que ça va arriver. Le diable vient dire que ça n'arrivera pas. Oui, je crois que ça arrivera même quand tu dis que ça n'arrivera pas. Dieu avec sa famille. Dieu vivant avec sa famille. Qui peut mener meilleur? On continue avec l'histoire du mont Carmel. De mon temps.
Tu peux croire ce que tu veux. Mais je crois que la colonne de feu est l'attribut de la plénitude de Dieu. Si nous faisons l'autopsie de la colonne de feu, nous trouvons là un homme, l'ange du Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque Dieu s'est mené lui-même de son message, il est appelé l'ange du Seigneur. Au temps du soir, ce n'est pas un homme qui nous a prêché l'évangile. C'est Dieu parlant anglais. Ah, merci Seigneur. C'est Dieu qui vient dans une salle. Il dit, good evening my friend. Ah, faut madame dit, ce n'est pas ma voix. Même que vous entendez, c'est lui qui parle. C'est Dieu qui nous a parlé. C'est Dieu qui nous parle ce matin. Pourquoi la semence royale d'Abraham traitera directement avec Dieu? Ce ne sera pas par l'interlocuteur de quelqu'un. Dieu lui-même. Meilleur ce qui amène. Ils prennent les photos 7. 6 pellicules brûlées. Sur la 7e photo, le catholique, lorsqu'il prend la photo, il voit la photo, il tombe. Il tombe. Il regarde la photo, il ne comprend pas. Évanoui. Oh. Son ami, monsieur le catholique, vient. Mais qu'est-ce qui se passe? On regarde encore la photo, il tombe encore. Pourquoi? L'œil mécanique a saisi l'objectif. Dieu était là. Cette colonne de feu était là sur la tête du prophète. Ce n'est pas de l'imagination. Ça, ce n'est pas le Photoshop. Ça, c'est Dieu qui prend la photo avec le papa de Billy Paul. Ce n'est pas de l'imagination. Georges Lassier a dit, les civilisations passeront, toi tu passeras, mais cette photo restera réelle. C'est la présence de notre Dieu. Ça nous rappelle, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Quand tu te sens un peu délaissé, regarde la photo. Regarde la photo. Tu te sens délaissé. Regarde la photo. Cette photo a guéri le cancer au Mexique. Cette photo est vivant. Ce n'est pas l'homme blanc, le Dieu qui est au-dessus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il défie chaque maladie ici. Il défie chaque situation ici. Il défie chaque problème ici. Il défie chaque situation. Cette lumière peut quitter la photo et entrer en toi. Si tu le crois, que la lumière rentre. Si tu le crois, que la colonne de feu entre. Si tu le crois, que le Saint-Esprit soit ton âme. La photo de Dieu est une réalité. Cela n'entre que dans les semences de Dieu. Sentez-vous comment les choses changent?
Quand nous touchons à Dieu, il est là. Sentez-vous qu'on a touché à Dieu maintenant? Dieu avait dit, rien n'est impossible à lui. Mais il dit, rien n'est impossible à l'homme. L'homme est tout puissant. Est-ce que je parle de tout puissant? Est-ce que je parle des hommes et des femmes qui sont tout puissants? Si l'homme est tout puissant, quel est ce démon? Quelle est cette maladie qui va résister? La maladie ira, même si elle ne veut pas partir. Même si le diable ne veut pas partir, nous les délogeons ce matin. Nous chassons le diable. Que le diable sort dans les gens. Que la maladie quitte les gens. Dieu est déjà ici. Et au moment où je te parle, ça ne relève pas de ta foi. C'est lui-même qui agit. Même sans la foi, cette maladie part. Ce problème part. Cette situation change. Sans la foi, oh, comment je vais continuer? Comment je vais continuer? Alors que l'autre invisible est ici. Comment je vais continuer? Alors que l'ange du Seigneur est ici. Alors que l'ange vous agit. Comment je vais continuer? Oh merci. Il a pourvu à ton besoin. Dieu fait que tu sois heureux. Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu es puissant, agis comme un homme puissant. Agis comme une femme puissante. Le président de la République n'implore pas son cabinet pour faire des choses. Il donne les ordres et la chose arrive. Mais toi, tu es la dame élue. Tu es Madame Kyria. Tu es plus que capable. Finis les prières des pleurs. Fini. On ne prie plus en pleurant, mais on prie en réclamant. Réclame ta guérison. Ça te revient de toi. C'est ta guérison. C'est ton droit. Réclame cela. Va devant Dieu et dis à Dieu, mon mari, j'ai besoin. Chérie, j'ai besoin. Il y a des hommes et des femmes ici qui sont des chéris de Jésus. Le diable n'est pas le chéri de Jésus. Tu es le chéri de Jésus. Les murailles sont en train de tomber. Les murailles de Jéricho n'étaient pas tombées à cause de Josué. C'était tombé parce que le Dieu invincible était dans le cri de joie. Tous les cris de joie. Les murailles sont en train de tomber. C'est le jubilé de l'épouse. Je suis libre. Tu es libre. Je suis libre. Libre de tout péché. Je suis libre. Oh merci Seigneur. Si tu es libre, laisse les joues de l'ennemi. Laisse les choses de l'ennemi. Laisse la paille de l'ennemi. C'est le 7e saut. Dieu est sur la terre. Si tu es libre, commence à agir comme un homme libre. Commence à agir comme une femme libre. Lève-toi. Car cette affaire te concerne.
La divinité te concerne. La guérison te concerne. Parce que tu te réjouis, c'est ce qui montre que tu es une semence de Dieu. Tu n'es pas devenu, tu es une semence de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis incapable de continuer. Cela fait 2 jours que je ne peux pas continuer ce sujet. Ça veut dire qu'il y a des besoins ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui il y a quelqu'un qui réclame Dieu sur la scène. Il y a quelqu'un qui fait la solution sur le problème. Je me tiens maintenant ici sous l'exercice de mes fonctions. Je te dis, ce problème est résolu. Ce problème est fini. Tu as la solution à ton problème. Quand tu sors d'ici, dis à Dieu, sous l'inspiration, ton serviteur a dit que c'est fini. C'est fini. Ne pleure plus. C'est fini. J'ai dit c'est fini. Papa, c'est fini. Ne pleure plus. J'ai dit c'est fini. C'est fini. C'est fini, ma maman. J'ai dit c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Merci Seigneur. Ne te pose pas de questions comment. J'ai dit c'est fini. Quand j'ai dit c'est fini, c'est fini. J'ai dit c'est fini. C'est fini. Le problème est fini. J'ai dit c'est fini. Si c'est fini, lève-toi. C'est la fin du match. Ainsi le diable perdra le match. La fin du match. Grâce étonnante vainqueur. Nous nous réjouissons. Nous avons vaincu le malheur. Merci Seigneur. Banani bako netwama. Banani bako netwama. Banani bako netwama. Amen, alléluia. Amen. Amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Dites amen. Oh, amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Yon zambe na mose. Yon nzambe nanga. Sala nanga elengo. Konatia elembo. Yon zambe na pole. Yon nzambe nanga. Tikana yembela ye. Amen, alléluia. Amen. Amen. Oh, oh, oh. Amen, alléluia. Amen. Amen. C'est le son de victoire. Amen. Le diable est terrassé. C'est fini. Fini l'esclavagisme. Ton problème est résolu. C'est pris en charge. Lorsque Israël avait gagné, il a commencé à chanter. Vainqueur. Amen, alléluia. Amen. Kontina moto, lelo akomi nzambe nanga. Tikana embela ye, tikana kumbisa ye. Kontina moto, lelo akomi nzambe nanga. Tikana embela ye, tikana kumbisa ye. Amen. 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 Oh, amen. Alléluia. Amen.
Oh.